Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. On va aller voir les énergies du week-end au niveau sentimental pour les 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas comme d'habitude, vous trouvez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner, mais également le signe de votre autre. Désolée pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de message pour vous. En fait, quand je parle de célibataire, c'est célibataire complètement célibataire. Peut-être qui attendent une rencontre et qui n'ont personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Je vous invite à aller voir la guidance que j'ai sortie hier ou avant-hier, tout dépend quand je sors celle-ci. Alors, c'est une vidéo aussi pour les 12 signes astrologiques et c'est 12 guidances, début, milieu et fin du mois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez pour regarder un petit peu ce qui se passe durant le mois de janvier. Alors, pour votre guidance sentimentale, on va commencer avec cet oracle, l'essence de l'amour. Ensuite, on va utiliser le Rider-Waite rose. Et puis, on va terminer avec un petit message de cette personne en utilisant le petit oracle des âmes amoureuses. Je suis en train de terminer les guidances pour l'année 2025. C'est des longues vidéos. En plus, j'en fais 12. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et puis, il y a d'autres énergies entre-temps qui s'entremêlent. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Mes consultations se font par appel téléphonique. N'hésitez pas, sous les signes, vous avez les moyens pour me joindre. Et sachez qu'en ce moment, je propose donc une guidance par vidéo, publié sur YouTube, mais à titre privé pour la personne qui commandera sa propre guidance. C'est les énergies mois après mois de toute l'année 2025. Donc n'hésitez pas, profitez-en maintenant parce qu'après, je pense, après la première semaine de février, ça ne sera plus possible, ça n'aura plus de sens finalement. Donc voilà les amis, allez, je vous ai tout dit. Moi, je vous souhaite un agréable week-end, plein de belles choses pour vous, plein d'amour pour tous et on y va. Allez, c'est parti. C'est parti les vierges, on commence avec vous. Allez, on regarde les énergies du week-end. Quelle est l'énergie dominante pour ce week-end, les vierges, au niveau sentimental? Allez, pour les vierges, et nous avons... Ouh, je te désire. Magnifique. On a quelqu'un qui vous désire, les vierges, pour ce week-end. Peut-être que cette personne va vous le dire. Pourquoi pas? Je te désire. Alors, c'est parti. On va maintenant regarder avec le tarot. Ah, il y a quelqu'un qui attend. J'ai l'impression que c'est ce que vous attendez de l'autre, les vierges. C'est possible. Ou sinon, cette personne attend le bon moment pour faire un pas vers vous. Allez, quelle est la situation pour ce week-end à prévoir pour vous, les vierges? Oh, 5 d'épée. Ok. Quel est le pour? 10 de coupe. Le contre? 3 d'épée. Ah. Ok. Et l'évolution? Le pendu. Ok, on va recouvrir d'un autre jeu. Ici, on a quand même le 2 d'épée qui nous parle de choix difficiles. Je pense, les vierges, pour ce week-end, vous allez certainement avoir un choix difficile à faire. Après, vous savez que c'est un peu compliqué de dater. Donc ça peut être une situation qui est passée très très récemment ou qui arrive ce week-end ou qui arrivera la semaine prochaine. Vous voyez, prenez les messages, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de dater. Mais bon... on est là, donc peut-être que si ça ne vous parle pas pour ce week-end, admettons vous regardez cette vidéo samedi ou dimanche, peut-être que ça peut arriver lundi ou mardi, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui vous désire ici, les vierges. Ici, on a un choix difficile. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une proposition. Les vierges, cette personne qui vous désire, tout à l'heure on avait vu, elle attend le bon moment pour pouvoir faire le pas vers vous. Je pense que là, incessamment sous peu, elle va le faire. Maintenant, la situation, c'est que c'est le 5 d'épée. C'est qu'il y a eu un échec. Ça, c'est compliqué. C'est qu'il y a eu peut-être des mots blessants, des disputes, une rupture, bon, des choses pas cool, quoi, vous voyez. Donc, ça peut être un petit peu compliqué quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Voilà, on a la carte qui nous parle de rupture. Le 3 d'épée, c'est ça. C'est qu'en fait, la situation, c'est ça. C'est qu'il y a eu des disputes entre vous, il y a eu peut-être trahison, échec, abandon, rejet, peu importe, adapté, ce qui a fait que la relation, elle s'est terminée. Bon, ok. Maintenant, le pour, 10 de coupe. Je pense que vous aimez toujours cette personne, les vierges. Et cette personne vous aime aussi. Il y a certainement eu des prises de conscience depuis cette rupture. 8 de bâton.
Ouais, et d'ailleurs, vous l'attendiez, cette proposition. Regardez, on a le valet de denier qui est là. Vous attendiez cette proposition, ces excuses, peu importe, vous attendiez que cette personne fasse un pas. Et bien cette personne va faire le pas. Maintenant, le choix, il est de votre côté, je pense. Il y a des signes qui vous montraient ces derniers temps que cette personne arrive. Vous aviez certainement beaucoup d'heures miroirs, voilà, de choses comme ça. Après, adapter, rupture, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose aussi. Vous adaptez selon votre propre situation. Donc, je pense que effectivement, pour moi, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et puis, d'ailleurs, depuis la rupture, cette personne, vous sentez que vous êtes toujours connecté à elle et qu'elle est toujours connectée à vous. Donc, effectivement, il y a une offre qui va arriver incessamment sous peu, une offre d'amour, une offre avec des excuses. Et effectivement, ça a peut-être pris du temps. Et puis, c'est ce que vous attendez. Bon, le contre, c'est le 3 d'épée. Le contre, ce serait de refuser. Les vierges, c'est ce qu'on vous dit. Le contre serait de refuser une proposition. Le contre, 9 de bâton, serait de vous protéger. Regardez, on a l'ermite. On a le pendu qui revient et qui est ici. Le contre serait de tout bloquer et de vous protéger et de refuser cette communication ou cette proposition. Cette proposition, ça peut être on se voit, comme ça peut être on discute. Ça, ce serait vraiment contre de faire ça, puisque de toute manière, c'est ce que vous avez attendu, je pense. Maintenant, l'évolution, on a le pendu. Donc, le pendu, je pense que si vous acceptez, vous allez changer votre regard, votre perception sur tout ce qui s'est passé, sur la personne, sur la situation. Et regardez, on a le soleil qui est là. Donc, vous voyez, vous allez voir les choses différemment, vous allez avoir des révélations, des éclaircissements, des éclairages, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez sortir de ces énergies de rancœur et compagnie. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que vous pourriez avancer avec cette personne tout en ayant quand même des angoisses et des peurs, ou peut-être pas, mais peu importe. Là, l'idée, c'est aussi de comprendre ce qui s'est passé et ce que vous désirez avec cette personne. Donc, incessamment sous peu, une proposition de se voir ou de discuter. On vous encourage quand même à vous ouvrir. Et après, ça ne veut pas dire que en soi, vous êtes coincé. Vous avez votre libre arbitre, le choix vous appartient. Ok, les vierges, voilà ce que j'ai pour vous. Ensuite, on va maintenant voir ce que cette personne a à vous dire. Quel est son message? Allez, attendez, j'en ai une qui est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là. Mais j'arrive pas à l'attraper. Elle se cache. Elle est où? Voilà, c'était quoi? Ok. Allez, c'est parti. Quel est le message de cette personne pour vous, vierge? Allez, le message pour les vierges. Voilà, et nous avons « Je suis prêt » ou « prête ». Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà les vierges, après c'est à vous de voir encore une fois. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Téléphone, hop, ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. Bienvenue à vous, poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On y va, les amis. Quelle est l'énergie dominante pour ce week-end ou aux alentours de ce week-end, bien sûr. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, poisson au niveau sentimental. Alors, j'ai votre carte, les amis. Ouh, friendzone. Friendzone, les amis. Bon, c'est peut-être en ce moment, c'est peut-être à venir, à voir comment ça vous parle, mais on a une friendzone. Alors, friendzone, ça dépend. Peut-être qu'effectivement, il y a de l'ambiguïté, mais pour l'instant, on reste un peu amis, ou bien on est ex et puis on décide de recommencer par de l'amitié, vous voyez, ou bien c'est une relation avec un ami. Bon, il y a une forme, en tout cas, il y a une forme d'amitié là-dedans, ok ?
On va voir maintenant si cette friend zone, elle est positive ou négative. Ok? Allez, c'est parti, poisson. Vous avez peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, c'est possible, ou quelqu'un qui est Lion. Bon. Peut-être, bien évidemment. Sinon, c'est quelqu'un qui semble quand même assez contrôlant. Je ne parle pas de toxique, hein, qui contrôle ses propres émotions, qui semble quand même pas montrer grand-chose, vous voyez. Allez, on y va. Ok, ce qui se passe concrètement pendant ce week-end, 9 de bâton. Le pour, As de denier. Le contre, le pendu et l'évolution, le 6 de coupe. Bon, ici on a quoi? On a la carte du pape. Le pape, le 2 de bâton. Bon, le pape, c'est une carte de bienveillance, d'altruisme, d'amour, bien évidemment, d'apprentissage. Hein. Donc, je pense qu'actuellement, là, de par cette friend zone, les poissons, vous apprenez à sortir de votre zone de confort, à vous libérer des incertitudes, d'une forme de dépendance affective. Hein. Alors, friend zone, ça peut être aussi la phase où on apprend à faire connaissance, hein, ou en tant qu'ex, on se retrouve, par exemple. Vous voyez, il y a une petite phase comme ça où on n'est pas vraiment ensemble, c'est un petit peu ambigu. Bon, voilà. C'est ça pour moi la friend zone, hein. Mais ça vous apprend des choses, hein, les amis. Ça vous fait sortir. C'est pas pareil, c'est différent qu'avant, en fait, de ce que l'on voit. Cette relation, en fait, cette situation dans cette relation, elle semble différente. Alors, maintenant, ce qui se passe concrètement ce week-end, on a le 9 de bâton. On a quelque chose à protéger, hein, de ce que l'on voit pour ce week-end. Alors, moi, je pense son cœur déjà à se protéger, effectivement, mais peut-être même à protéger la relation en elle-même. Hein. Donc forcément, on fait attention. Hein. On apprend à prendre notre temps, vous voyez, par exemple. Alors, on va voir ce qu'on a avec le 9 de bâton, les poissons. On a le valet de bâton. On change, vous voyez, on change, on agit différemment de ce que l'on voit. On est beaucoup plus juste. Hein. On apprend à faire les choses d'une autre manière. On apprend à ne pas s'emballer. On se protège, on protège la relation. Donc, ok, on est amis un peu ambigus ou retrouvailles d'ex, bon, on ne sait pas trop, vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. En tout cas, il y a de la justesse dans ce qui se passe parce que, encore une fois, 2 de bâton, de toute manière, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais également, peut-être que c'est vous qui le désirez, les poissons, parce que c'est une manière pour vous de vous protéger, hein, de ce que l'on voit, pour éviter d'être dans la dépendance affective ou pour éviter d'être dans toute forme d'emprise ou de blocage. Hein. Je pense que c'est comme ça et je pense que ça vous va comme ça pour l'instant. Bon, le pour de cette situation, c'est l'as de denier. C'est qu'en fait, vous êtes en train déjà, vous vous ancrez, vous vous stabilisez. On est dans les deniers quand même. Et c'est qu'en faisant comme ça, c'est possible que vous allez aller très loin avec cette personne. Il n'y a pas d'emballement. Vous voyez, il y a vraiment complicité, amitié, friend zone pour l'instant. Parce qu'on veut y aller lentement, tranquillement, mais aller loin aussi. Où on veut reprendre la relation sur de meilleures bases. Je sens qu'il y a un beau travail avec la carte du pape. Donc le pour, c'est ouais, de faire comme ça, c'est très 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 positif. Vraiment. Pour en tout cas le long terme. Là, on voit plus loin. À la tour. Oui, parce qu'on casse un schéma. Hein, on détruit un schéma. C'est ça. Et on n'a pas envie justement que ça se termine ou qu'un schéma se répète où il y a une forme de destruction, bouleversement, chaos, rupture. Donc, on est vraiment dans la solidité, dans le sérieux, on y va tranquillement. Le contre, c'est le pendu. Le contre serait peut-être de bloquer, de trop bloquer, justement, poisson. Alors, on va voir ça. Pourquoi le pendu?
Ouais, de bâton, ouais. De trop bloquer, mais vraiment d'être... Voilà, c'est exactement ça avec le 8 d'épée, là, ici. D'être complètement bloqué, d'être même dans l'incapacité de sortir de sa zone de confort. La friend zone, complicité, amitié, on apprend à se connaître, on recommence une relation ensemble. Ok, on y va tranquillement. D'accord? Mais il ne faudrait pas que vous soyez pas du tout dans l'amour et complètement dans les blocages. Hein. Ouh, on a l'as de denier qui revient ici. Ouais, parce que vous avez peur d'être déçu. Donc vous avez peur d'accepter ce renouveau, cette nouveauté, à voir comment ça vous parle, et et de souffrir. Donc vous pourriez, poisson, être complètement bloqué. Vous pouvez inverser si vous voulez, bien évidemment. Vous pourriez être complètement bloqué, mais vraiment physiquement. Et ça, c'est le contre. Parce qu'il faut commencer tranquillement. Oui, il faut vous protéger, mais il faut aussi mettre de l'action dans la relation. Bon, et l'évolution, si vous arrivez à faire comme ça, on a le 6 de coupe, c'est bien, on a une énergie de lâcher prise dans l'évolution. Hein. On va lâcher les peurs, on va lâcher les blocages, voilà, il y a de l'insouciance et valet de denier. Voilà, il y a de l'insouciance, vous voyez, qui revient 9 de coupe, vous allez vous sentir bien comblé, satisfait, et valet de denier, vous allez pouvoir... déjà, vous allez avoir un peu plus confiance parce que là, il y en a aussi un problème de confiance. J'ai l'impression que vous protégez, vous faites attention parce que vous avez besoin d'être sécurisé, les poissons. Donc, vous allez être un peu plus confiant et puis vous sentir bien et forcément lâcher prise avec tous les blocages que vous avez. Donc, c'est super. Franchement, pour moi, si ça vous parle comme ça, c'est que c'est un beau travail, un très, très beau travail que vous êtes en train de faire et cette relation, elle peut que aller loin. Maintenant, attention de ne pas trop bloquer et être sur la défensive non plus. Hein. Allez, on termine avec un message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, poisson ? Je ne suis pas prêt. Bon, vous voyez, peut-être aussi que les énergies sont inversées, parce que cette personne n'est pas prête, mais peut-être que vous aussi. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et peut-être que pour le coup, vous vous efforcez d'être comme ça, parce que vous sentez que cette personne, elle n'est pas prête. Hein. Donc très bien, moi j'aime bien cette énergie, poisson en tout cas. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye. On continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti, on va aller regarder l'énergie sentimentale. Pour le week-end, enfin aux alentours du week-end. Hein. Vous savez que le temps est relatif. Allez, c'est parti. Bélier, l'énergie au niveau sentimental. Ah, on a un message. Ah, je ne cherche pas la même chose que toi. C'est peut-être quelqu'un qui ne cherche pas la même chose que vous, ou c'est peut-être vous qui ne cherchez pas la même chose que l'autre. Ok? Allez, on continue. On va voir ça. Allez, pour les béliers. Bélier, bélier, bélier. J'ai l'impression, bélier, que vous vous sentez bien en ce moment. Ouh, vous vous sentez bien. Peut-être que il y a des découvertes, de la compréhension, vous avez des idées claires, vous êtes optimiste. J'ai l'impression que vous êtes dans une belle énergie. Allez, c'est parti. Allez, quelle est cette situation? Que se passe-t-il concrètement ce week-end? Ah, 7 de bâton. Ok. Le pour, 9 de bâton. Le contre, 10 d'épée. Et l'évolution, le roi de coupe. Bon, il y a quelqu'un qui est sur la défensive, ouais, 4 de denier. Il y a quelqu'un qui a l'air complètement sur la défensive. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous voyez comment ça vous parle et vous inversez les rôles si vous le désirez. Mais il y a quelqu'un qui est complètement sur la défensive. Hein. Il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, un bélier, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais il y a quelqu'un qui veut se préserver. Peut-être pour certains, garder un engagement, voire un mariage. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, pourquoi pas. Qui ne sait pas. Il y a quelqu'un qui doute, qui ne sait pas du tout où il en est. Il y a peut-être, pour les béliers qui veulent garder un engagement, un mariage, il y a peut-être une remise en question hein, depuis la saison des Sagittaires. Donc, c'était, on va dire, aux alentours du mois de décembre. Hein. Bon, sinon... Sinon, pour certains béliers, peut-être que vous êtes sur la défensive parce que l'autre, justement, est pris ou est marié. C'est possible. Hein. Bon, allez, on va voir ça. Bon, la situation, ce qui se passe, c'est le 7 de bâton. On a une forme de rejet.
Ah ben regardez, 3 de coupe. Bon ben clair. Oh, et en plus avec le 2 de denier, c'est clair, net, précis. Pour moi, il y a une triangulaire, les amis. Il y a une triangulaire. Alors, est-ce que c'est la tierce, qui peut être vous, qui peut être l'autre, adaptée, qui rejette la personne parce que la personne est prise, qui refuse qu'on jongle avec elle et une autre, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être pour d'autres béliers, peut-être que vous rejetez quelqu'un pour qui vous avez de l'attirance parce que vous êtes pris. Ça, c'est possible. Mais là, pour moi, il y a une triangulaire, c'est clair, net, précis. Maintenant, cette triangulaire, c'est quoi? Peut-être que quelqu'un est pris, peut-être que quelqu'un a quelqu'un dans sa tête, vous voyez? Peut-être que quelqu'un a d'autres opportunités. C'est aussi possible. Bon. En tout cas, on a une forme de rejet. On rejette cette triangulaire, ou on refuse d'aller dans une triangulaire. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, on cherche la sagesse, la personne qui rejette cherche la sagesse ici, avec la carte du pape. C'est vrai qu'il peut y avoir des pensées, des doutes, des incertitudes, parce que je sens aussi qu'il y a une envie. Mais on se préserve. Hein, on se préserve parce qu'on a appris de nos erreurs du passé, parce qu'on a, on a l'impression là qu'on est testé aussi. Ok. Bon. Le pour... 9 de bâton, c'est de se protéger, hein, ça c'est sûr et certain, parce que s'il y a quelqu'un qui rejette, c'est que la personne se sent en danger. Donc le pour, c'est effectivement de se protéger. Il n'y a pas de souci avec ça. As d'épée. On a le 7 de coupe qui revient et qui est juste ici, hein. Donc le pour, effectivement, c'est de se protéger et là, vraiment, de faire appel à la sagesse, à la raison. Hein. Pas en ce qui se passe dans le corps, au désir. Pour l'instant, il vaut mieux être raisonnable et se protéger. Ça, c'est clair, net, précis. Même si on le voyait ici, hein, il y a des doutes, on a envie d'y aller, hein, mais vaut mieux pas, vaut mieux faire attention. Vaut mieux faire attention. Ok, le contre, c'est le 10 d'épée. Donc le contre, c'est aussi de tout arrêter. Ok, on se protège, on rejette, on met une barrière de protection, on voit ces deux cartes-là. Mais il ne faut pas non plus, 10 d'épée, être trop radical, trop être fermé. Alors, on va voir pourquoi on a le 10 d'épée. Ah, 7 de coupe. Vous voyez, on a le 7 de coupe qui revient ici. C'est marrant, parce que ce qu'on vous dit, c'est « Ok, pour l'instant, vous avez besoin de vous protéger, donc protégez-vous. Mais en même temps, ne soyez pas totalement dans le radical, dans le jamais. » On dit jamais, jamais. On ne dit pas jamais. Tout simplement. Parce que demain, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et dans l'évolution, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est un personnage avec une énergie yang. Hein. Roi de coupe, donc il y a beaucoup d'émotions. Mais ce personnage, il sait être mystérieux, il sait canaliser ses émotions. Donc je pense que c'est la personne qui rejette ou la personne qui est prise. 6 d'épée. Ok. On canalise, on contrôle nos émotions et on s'éloigne quand même, par sagesse. Je pense que là, il y a une triangulaire, bélier, et vous devez quand même travailler la sagesse. Si vous êtes la tierce énergie, c'est de vous poser la question, ok, j'ai envie, cette personne m'attire, mais est-ce que c'est bon pour moi de rentrer dans ça maintenant? Non. Donc, je canalise mes émotions, je prends des distances, mais je ne dis pas jamais, parce que demain, on ne sait pas. Hein. Et si vous êtes... avec quelqu'un et que vous êtes attiré par une autre personne, c'est exactement la même énergie. Hein. On va pas... Voilà, on n'écoute pas le désir, la passion, on se protège quand même parce qu'il y aura des conséquences forcément. Hein. On ne dit pas jamais parce que demain on ne sait pas. Hein. Et on contrôle un petit peu ses émotions, on essaye de s'éloigner de ce désir pour l'instant, encore une fois. Parce que là, ce que vous apprenez, ce que vous êtes en train de travailler, c'est la sagesse. Et en plus de ça, parce que tous les deux, vous ne voulez pas la même chose. Donc la personne qui est prise, elle est prise. Donc forcément, si elle s'ouvre à une tierce, c'est pas pour quitter la personne avec qui elle est pour une tierce. Donc elle ne pourra pas s'engager avec la tierce, qui elle certainement voudra s'engager. Vous voyez? Donc là, il faut vraiment faire attention, mais c'est temporaire.
Allez, Bélier, on va prendre un message de votre autre. Allez, quel est le message pour les Béliers? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Maintenant, à vous de voir, est-ce que c'est vous qui dites ça à l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui vous dit ça à vous? Est-ce que c'est... voilà, à voir. Hein? Ok, bon, ben voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous, pour votre week-end. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Hello les Sagittaires, c'est parti pour la guidance de votre week-end. Allez go, l'énergie sentimentale. Donc le week-end aux alentours du week-end, ça peut bien sûr être plus la semaine prochaine, en début de semaine par exemple. Allez Sagittaire, énergie sentimentale, la fuite. Il y a quelqu'un qui fuit. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Adaptez les Sagittaires, mais effectivement, on a la fuite qui fuit. On fuit. Allez, c'est parti. Sagittaire, il y a beaucoup trop de pression, beaucoup trop de blessures de l'âme qui ressortent. Donc c'est pour ça, la personne qui fuit, elle se met énormément la pression. Hein. Elle se met énormément la pression. Elle a peur de s'engager, elle a peur de se sentir rejetée, abandonnée, trahie. Elle se met beaucoup trop la pression. Allez, la situation, ce qui se passe concrètement pour les Sagittaires. Waouh, le soleil. D'accord. Le pour. De 2 bâtons. Le contre. Le pendu. Et l'évolution. Le 2 de denier. Bon. Ici, on a le 10 d'épée. C'est ça la fuite. Hein. Non, je veux pas. Non, c'est fini. Non, je pars. Non, je fuis. Enfin, voilà. C'est un petit peu ça. Ok. Ça peut être un signe d'eau en face de vous. Poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas? Ou peut-être que si on a une fuite dans une nouvelle relation, admettons, c'est parce que dernièrement, ça s'est fini avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être aussi le cas parce que ici, on a quand même le 10 d'épée avec le roi de coupe. Hein. Bon. Et il y a une forme de triangulaire. Moi, je pense plus que c'est ça. Bon, après, il faut voir. Hein. Je pense plus que c'est ça. Il y a une forme de triangulaire. On fuit parce qu'on ne veut pas rentrer dans une triangulaire. Ou on fuit parce que on n'est pas prêt, on a peur. Ou on fuit parce qu'il y a une relation qui s'est terminée récemment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, il y a une tierce là-dedans. Mais il y a de la compréhension, les amis. Là, moi, je capte les énergies de la personne qui fuit. Donc, à vous d'adapter si c'est vous ou si c'est l'autre. La situation, on a le soleil. Donc, le soleil, on parle de compréhension. On comprend les choses. La personne qui fuit, elle comprend les choses. Elle voit clair dans ce qui se passe, dans le pourquoi du comment elle fuit. Peut-être que vous allez vous voir aussi avec cette personne avant qu'elle ne fuisse. Fuisse, n'importe quoi. Avant qu'elle ne fuit. Peut-être qu'elle fuit à nouveau, ou à moins que ce soit vous qui fuyez. Alors, avec le soleil, on a quoi? Valet de coupe. Bon, je pense que avec la carte du fou 3 de denier, il y a quelqu'un qui va se lancer. Aux alentours de ce week-end, quelqu'un va se lancer pour une réconciliation. La personne qui fuit va revenir. Pour certains Sagittaires, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Elle n'a pas encore fui, mais elle va fuir, si ce n'est pas vous. Bon, la personne qui fuit, en tout cas, ce week-end, pour moi, on se lance. Hein. Il y a quelqu'un qui se lance, 3 de denier, qui veut récupérer l'autre. Donc, valet de coupe, il y a des excuses qui vont être faites. Certainement par rapport à une fuite précédente. Le pour, c'est que la personne qui fuit sort de sa zone de confort et tente. Le fou, c'est vraiment un risque. Hein. C'est j'y vais, j'ai fui, je reviens. Peut-être que je vais me manger un mur, peut-être pas. Mais en tout cas, je le fais.
Hein. Donc le pour, c'est ça, c'est que cette personne, elle ose. Je dis cette personne parce que ça peut être vous, ça peut être l'autre. Cette personne, elle ose sortir de sa zone de confort. Elle ose faire le pas vers l'autre. Voilà, elle ose communiquer. Hein. Elle ose communiquer. Là, il y a un retour avec le cavalier de bâton. Il y a un retour. Et en fait, la personne qui fuit et qui revient à la communication, elle prend conscience à quel point elle est immature avec la carte du soleil et du valet de coupe. Peut-être parce qu'elle fuit quelqu'un qu'elle aime. C'est possible. Ou elle fuit parce qu'elle n'a pas envie d'amour, elle n'a pas envie d'aimer, elle a peur d'aimer, ou elle fuit parce que une relation s'est terminée récemment. Ça peut être le cas. Dans tous les cas, le pour, c'est que cette personne fait l'effort, sort de sa zone de confort, va à la communication. Okay. Le contre, c'est le pendu. Le contre, c'est aussi le temps qu'elle a pris, hein, cette personne, pour revenir. Donc ça, c'est quand même contre-productif. Hein. Ouais, exactement, incroyable, parce que le pendu, on peut l'interpréter de différentes façons, mais moi, je ressens aussi les choses. Et là, on me confirme que cette hypothèse est vraie. C'est le temps. Le compte, c'est ça. C'est que ça a pris du temps. Donc oui, c'est bien beau de revenir, de dire « Coucou, je suis là ». Mais l'autre, est-ce que l'autre attend? Et comment l'autre pourrait recevoir Vous voyez, c'est ça. Donc le compte, c'est ça. C'est que il y a eu un arrêt, une fuite, et il y a eu aussi du temps, quoi. Mais l'essentiel, c'est quand même que la personne qui fuit revienne. Et s'il y a un retour, c'est qu'il y a des prises de conscience. C'est qu'il y a aussi peut-être certainement des excuses. Mais le contre, c'est qu'il n'y a plus de confiance parce que il y a eu du temps qui est passé entre-temps, quoi. Donc, as de denier, bien sûr, on vient proposer quelque chose, mais peut-être que vous, Sagittaire, vous allez avoir peur et vous allez être bloqué de ce que cette personne vous propose, ou sinon, si c'est vous qui fuyez, vous avez envie de proposer quelque chose, mais il y a un blocage. Peut-être que vous n'allez trouver personne en face parce que vous allez être bloqué au niveau du téléphone, c'est possible, ou sinon, vous allez vous-même vous bloquer parce que vous savez que vous avez fui bien trop longtemps. Voyez, adaptez si c'est vous ou si c'est l'autre. Hein. Bon, l'évolution, on a le 2 de denier. 2 de denier, on parle d'adaptation, on parle d'un équilibre qui revient dans l'évolution dans tous les cas. Hein. Voilà, le soleil. Bon, le soleil, on l'a quand même 2 fois. Hein. Un équilibre qui revient, les liens qui pourraient se renforcer, hein, de ce que l'on voit. On s'adapte à l'autre parce qu'on comprend aussi des choses. C'est important de comprendre. Hein. C'est très important. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un blocage téléphonique. Je pense vraiment qu'il y a une communication qui est possible. Mais c'est juste que la personne qui fuit ne va pas oser faire plus de propositions que ça. En tout cas, pour les premières retrouvailles. Par la suite, avec cette communication, chacun va s'adapter à l'autre et vous allez renforcer les liens. Allez, on va prendre un petit message de votre autre ou de vous. Sagittaire, c'est parti. Ah, et voilà. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et ça peut être les deux. Hein. Ça peut être la personne que l'on fuit, qui est dans l'ego, comme ça peut être la personne qui fuit, qui est dans l'ego parce qu'elle a des peurs. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien, Scorpions. C'est parti, on va regarder la guidance sentimentale de votre week-end ou aux alentours du week-end. Ça peut être la semaine prochaine aussi. Allez, c'est parti, Scorpion. Ah, une rencontre au travail, les amis. On a une rencontre au travail. Bon. Peut-être quelqu'un de nouveau, peut-être quelqu'un d'ancien, vous d'adapter, mais on a une rencontre au travail, effectivement. Bon, c'est peut-être à venir, c'est peut-être là, déjà là, ou c'est peut-être passé. Allez, on va regarder ça.
Bon, on peut avoir un blocage, on a du mal à agir, on est bloqué, surtout s'il y a une rencontre au travail. Je sens que là, ça ne va pas parler à beaucoup de personnes, mais bon, je suis désolée, allez voir vos autres signes. Ça a l'air d'être hyper ciblé, je le sens. Pour moi, de toute manière, je parle à des scorpions qui ont rencontré quelqu'un au travail. Alors, soit vous êtes collègue, soit c'est sur votre lieu de travail, soit c'est sur le lieu de travail de l'autre. Mais effectivement, on est bloqué pour draguer, passer à l'action ou exprimer ses désirs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. La situation, ce qui se passe concrètement, c'est le pendu. Ok, ça parle. Le pour. 3 de bâton. Le contre. 8 d'épée. Et l'évolution. Valet de coupe. Okay. Ici, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, le magicien. On lutte contre quelque chose, on tempère, on lutte parce qu'on s'est rencontré dans un environnement assez spécial. Ça peut être une rencontre à venir aussi, hein, au travail. Donc on lutte on lutte contre ce qu'on ressent, on lutte un petit peu pour ne pas que ça se voit, pourquoi pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il semble avoir aussi un conflit intérieur de ce que l'on voit. Hein. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le pendu. Bon, pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Il y a des blocages. Hein. Et les blocages, justement, c'est le fait que ce soit sur un lieu de travail, hein, pour moi. C'est ça qui bloque un petit peu la situation. Ok. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de l'impératrice. Le roi de denier. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être quelqu'un qui est bélier éventuellement. Ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité aussi. C'est possible. Ou bien, peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Vous, Scorpion, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de séduire. Et ça vous aide à tourner le dos, à vous éloigner d'une autre personne. Peut-être même d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est possible. Là, cette rencontre au travail, on est dans les prémices. Hein, on est dans la séduction, on est dans le petit jeu, voilà. Le pour, 3 de bâton. Le pour de cette situation, c'est que ça vous, vu le contexte, ça vous pousse à vous questionner sur l'avenir, surtout s'il y a une nouvelle rencontre et s'il y a quelqu'un du passé. Vous questionnez sur l'avenir, mais aussi prendre votre temps, attendre le bon moment. La force. Parce que ça a l'air d'être fort, intense. Et ça vous pousse, en fait, le pour, c'est que ça vous pousse aussi à vous contrôler. Parce que, vu le contexte, j'ai l'impression qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on fait, vu le contexte. Maintenant, peut-être que ça vous fait vous poser des questions par rapport à une autre personne aussi. C'est possible. Si vous ressentez ça, quelque chose de fort pour quelqu'un, au travail, peut-être que vous dites, ouais, ben, je me remets en question par rapport à ma relation ou par rapport à cette personne que je crois aimer. Le contre, c'est le 8 d'épée, c'est d'être complètement bloqué. Hein, le contre, c'est ça, c'est de ne pas vous bloquer, de ne pas être dans l'incapacité d'agir, de regarder la personne, je sais pas. On sent que c'est quand même dans un contexte particulier. Mais ouais, le magicien. 6 de coupe. Et aussi, le contre serait de ne pas voir, de par cette connexion, cette rencontre, de ne pas comprendre ce qui se passe par rapport à l'autre personne, cette personne du passé. Si vous avez envie de séduire quelqu'un d'autre, si vous voyez votre avenir avec cette personne, si c'est très fort, très intense, posez-vous les bonnes questions. Si vous aimiez cette autre personne là avec qui vous êtes ou du passé, comme vous le prétendiez, vous n'auriez peut-être pas ressenti tout ça.
pour cette nouvelle personne. Donc le compte serait de ne pas, d'être dans le déni et de faire comme si non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Sinon, vis-à-vis de cette personne au travail, le compte serait aussi d'être complètement bloqué, même à la communication, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez peur que ça se voit, peut-être que vous n'osez plus parler avec la personne parce que vous savez ce que vous ressentez. Et ça, c'est pas productif hein, de se cacher ou de se bloquer complètement. Ok, comment ça évolue? Valet de coupe, un petit peu plus de lâcher prise, un petit peu plus d'insouciance, vous voyez. Et 7 de denier. Et on a la carte du 5 de denier. Oui, il y a un bilan que vous allez faire. Il y a un bilan que vous allez faire par rapport à toute cette situation. Il y aura un petit peu plus de lâcher prise, moins de peur avec cette personne. Donc je pense que vous allez oser quand même communiquer, mais peut-être sans plus normalement. Là, on est dans un tout début. Hein. Je dirais qu'il n'y a que des regards, vous voyez, c'est vraiment tout début. Mais ça vous permet aussi de vous poser des questions de ce qui se passe dans votre vie, par rapport à une personne avec qui vous êtes, ou par rapport à une personne que vous attendez de votre passé. Il y a un bilan que vous allez devoir faire, Scorpion. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un message de cette personne. Allez, c'est parti. Scorpion. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Je pense plus que c'est vous, Scorpion, qui avez besoin de réfléchir, de prendre du recul, de comprendre ce qui se passe et d'y voir plus clair, de prendre des décisions par rapport à votre propre vie. Voilà Scorpion, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Hello Verseau, c'est parti, on y va pour votre guidance du week-end, enfin aux alentours du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti, sentimental pour aujourd'hui. Verseau, allez, go. Ah non, on en a trop. Allez, Verseau, sentimental. Voilà, j'ai votre carte. Ouh, rencontre sur les réseaux sociaux. Bon. Verseau, on a une rencontre sur les réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre là, actuelle, passée, à venir, pourquoi pas, incessamment sous peu, mais c'est une rencontre sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête, et peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. À vous de voir. Peut-être que cette personne que vous avez dans votre tête, dans votre vie, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Allez, on continue. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Hein. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous êtes complètement comme invisible et même très énervé, les Verseaux. Alors peut-être qu'effectivement, par rapport à une personne, vous vous sentez invisible, énervé, et puis vous dites, bah, tiens, je vais aller chatter, ou je vais aller sur un site de rencontre, ou bien je vais aller sur Facebook, ou je ne sais pas quoi, et vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être possible, hein. Ou sinon, c'est cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux qui, visiblement, ne vous donne aucune importance. Non, moi, je pense plus que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort parce qu'il y a une situation qui bloque. Allez, la situation, ce qui se passe concrètement, ouais, 8 d'épée. Le pour, valet de denier. Le contre, l'impératrice. Et l'évolution, le fou. Bon, ici on a quoi? On a le 7 de bâton. Il y a du rejet là, Verseau, hein, de ce que l'on voit. Il y a du rejet. Le pendu, il y a une situation qui est bloquée. Il y a une situation qui est bloquée, qui est même déséquilibrée. Il y a comme du rejet. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un, peut-être que vous attendez, qui vous rejette, qui ne vous répond pas. On peut avoir quelque chose comme ça. Et c'est peut-être cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux ou pas, hein, adaptée. Bon, la situation, ben, on a le 8 d'épée. On est bloqué. On est complètement bloqué. Et moi, je sens qu'il y a beaucoup de Verseaux
qui sont dans une relation, entre guillemets, pas forcément en couple, hein, dans une relation où il n'y a rien qui se passe, il n'y a plus rien qui se passe, où ils se sentent complètement invisibles et qui se disent, bah, tiens, moi, je vais aller chatter, je vais aller m'inscrire sur un site de rencontre, je vais aller, voilà, histoire d'oublier un peu cette personne ou histoire de dépasser, vous voyez, peut-être un mal-être, quoi. C'est possible. Et j'ai 2 cas de figure. Et après, pour d'autres versos, là, je parle de la personne que vous avez rencontrée sur les réseaux, qui ne vous voit absolument pas, qui ne vous calcule pas, qui est peut-être même dans le rejet, vous voyez. Bon, la situation, dans tous les cas, regardez, 8 d'épée, on est bloqué, quoi. On se sent bloqué dans cette situation. C'est vous, verso. Inversez si vous voulez. C'est vous. Vous vous sentez bloqué dans cette situation, complètement bloqué. Comme dans ouais, voilà, 10 d'épée. 10 d'épée. 10 de bâton, c'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Il n'y a rien qui se passe, hein. Il n'y a rien ou il n'y a plus rien qui se passe, hein. Et vous avez besoin que ça s'arrête. Vous avez besoin de sortir de ce blocage, Verseau, hein. Vous avez vraiment besoin. Bon, le pour, valet de pentacle, il y a une offre, il y a une proposition qui arrive à vous. Alors peut-être que cette rencontre, vous ne l'avez pas encore faite, hein, les amis, hein. Et elle est là. Maintenant, à vous de vous poser les bonnes questions, mais je vous vois bloqué dans une autre situation, même dans une forme d'emprise, mais c'est vous-même qui vous mettez dans l'emprise. Il n'y a rien ou il n'y a plus rien. Soit vous êtes bloqué par rapport à une personne avec qui vous avez été, ou bloqué, toujours bloqué mentalement sur cette personne, emprisonné, avec qui rien ne s'est passé encore. Bon, il y a une offre, il y a de la nouveauté qui arrive à vous, Verseau. Page de denier, et c'est le pour, c'est qu'il y a de la nouveauté là qui arrive à vous. 10 de bâton, regardez, le 10 de bâton revient. Oui, cavalier de coupe, voilà, il y a une arrivée, les amis, quelqu'un de romantique, quelqu'un de doux, bon voilà, il y a une arrivée qui va vous permettre justement de sortir de ce blocage, hein, de sortir de ça. Cette arrivée, elle est là, hein, peut-être qu'elle est déjà là, peut-être qu'elle arrive, mais en tout cas, elle est là pour ça. Elle est là pour vous sortir justement de cette emprise. Et encore une fois, hein, pour moi, je vois, c'est pas l'autre qui vous met sous emprise parce que l'autre vous rejette. Hein, je pense plus que c'est vous-même qui êtes bloqué sur cet autre. Hein. Donc ce valet de denier, une nouvelle rencontre, une arrivée pour vous permettre de déposer ces fardeaux parce que peut-être qu'en ce moment, c'est un peu lourd à supporter. Bon, le contre, c'est l'impératrice. Bah, le contre, c'est d'être trop maternel, trop dans la bienveillance, de penser à l'autre dans le sens de dire « Oh, mais oui, mais bon, le pauvre, je vais pas lui faire ça. » Alors que bah, c'est quelqu'un qui ne vous calcule pas. Donc le contre, c'est ça, hein, c'est de continuer à rester dans le sacrifice. Hein, parce que là, vous vous trompez, les amis. Cette personne vous trompe aussi. Vous voyez, de ce que l'on voit, c'est possible. Mais le contre, là, c'est ça. C'est de rester bloqué sur cette personne qui ne vous voit même pas et d'être encore dans la bienveillance par rapport à cette personne et de dire bah, je ne vais pas accepter cette offre, cette opportunité parce que bah, cette personne, elle a pauvre quand même, je ne vais pas lui faire du mal. Mais vous ne lui faites pas de mal, en fait. Faites-vous du bien à vous, tout simplement, même si c'est temporaire. Vous voyez ? Bon. Et puis l'évolution, bah, on a le fou. Pour moi, je pense que vous allez vous lancer. Hein. Le fou, vous allez vous lancer. Mais le fou qui dit je me lance, dit je me libère. Mais pour moi, vous allez vous lancer, les Verseaux. Parce que ça... Ah ben regardez, vous allez accepter cette opportunité. Ouais, vous allez prendre ça comme une bénédiction, justement. Peu importe combien de temps ça dure, peu importe, même si ça ne commence pas. Là, cette personne vient pour vous sortir de cette emprise, de ce blocage, tout simplement. Donc, je pense que vous allez vous lancer, vous allez accepter, vous allez prendre ça comme une bénédiction et puis vous allez même prendre ça comme du karma, comme un karma. Hein, vous voyez pourquoi? Parce que là, vous êtes dans des blessures de l'âme. Vous tempérez, vous attendez, vous pensez qu'à cette personne, voilà, et puis il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc là, on vous invite à saisir un Verseau. Hein, et puis après, vous verrez, de toute manière. Mais cette personne, je ne pense pas qu'elle mérite encore sacrifice. Hein. À un moment donné, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Il faut savoir passer à autre chose, quoi. Vous voyez? Maintenant, inverser. Encore une fois, si vous venez voir pour votre Verseau, peut-être que c'est à vous que je parle directement. Allez, on va terminer avec un message de votre autre. Ou bien c'est vous qui avez ce message à transmettre, Verseau. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc vous voyez, il n'y a que des rêves en fait, il n'y a rien qui se passe dans la matière.
C'est ce que je vois. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez les cancers, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end, enfin aux alentours du week-end. Au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Cancer. Allez, pour les cancers, l'énergie dominante. Alors, nous avons... Ouh, relation saine. C'est beau. Bon, ben c'est une relation. Alors, soit vous êtes dans une relation saine, cancer, soit c'est une relation qui devient saine. Hein, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, on a ce message pour commencer. Allez, c'est parti. Cancer. Peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai la mort qui est sortie avec, donc on peut parler d'une fin, d'une transformation. Peut-être que cette personne se transforme aussi, c'est possible, ou la relation se transforme, pourquoi pas. Ok, il y a eu une période, il y a eu une fin, il y a une période de distance, d'éloignement, il va y avoir une reprise. Et c'est possible qu'il y ait une reprise pour plus de saineté, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. La situation, ce qui se passe concrètement, peut-être que la reprise est en cours, ou peut-être qu'elle est à venir. Hein. Le valet de coupe. Ok, le pour, 5 d'épée. Le contre, roi de denier. L'évolution. Oh, la carte de la tour. Qu'avons-nous ici? Ben, on a le chariot, c'est votre arcane majeur. Donc, on dirait que ça avance. Ça avance. Cancer, ça avance. Vous, cancer, c'est de vous qu'on parle. Vous vous sentez seul, cette personne vous manque. Vous vous sentez seul, cette personne vous manque. Peut-être que vous vous sentez complètement invisible. Moi, c'est ce que je vois. Ok. Allez, on va regarder ça. Donc, à mon avis, je pense que la relation, pour l'instant, elle est terminée. Mais parce qu'il y a ces émotions que vous ressentez, ces prises de conscience, c'est possible qu'elles puissent devenir saines. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, en tout cas de ce que je ressens dans ce cas de figure, j'ai l'impression qu'il va y avoir des excuses de fait. Ah. Bon, adapté, hein. Là j'ai l'impression que c'est plus vous, cancer, mais ça peut être aussi la personne en face. Hein, adapté, je vais dire vous, parce que j'ai le chariot qui me parle, qui me dit que c'est vous. Mais si ce n'est pas vous, vous adaptez bien évidemment. Des excuses. Il y a quelqu'un qui... Bah vous, cancer, vous étiez bloqué dans le passé. Pas du tout dans le don, pas du tout dans le partage, pas du tout... voilà. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous sentez, cette personne vous manque, vous vous sentez seul. Invisible aussi, peut-être, parce que cette personne est complètement distante, hein, de ce que l'on voit. Et donc vous, ça vous pousse, cancer, à agir et à témoigner de l'amour à cette personne, ou bien lui faire des excuses, pour vos blocages, bien évidemment. Le pour, ben, le pour de tout ça, c'est que là, aujourd'hui, il y a des choses qui vous prennent la tête. Peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous vous sentez abandonné pour le coup, puisque cette personne, elle ne vous voit plus, elle n'est plus là, elle n'est plus dans son coin. En tout cas, le pour, c'est tout ce qui vous prend la tête aujourd'hui, ben, va vous pousser à agir. Ouais, regardez, on a le valet de coupe qui revient et la trahison. Après, on peut avoir autre chose. Peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un de nouveau. Et c'est pour ça aussi que vous avez des prises de conscience. Vous voyez, j'ai deux cas de figure. Et vous vous sentez trahi. Alors que c'est peut-être vous qui avez un petit peu fui cette personne. Dans tous les cas, tout ce qui se passe, que ce soit ce qui vous prend la tête ou que ce soit le fait que cette personne a rencontré quelqu'un, ce qui se passe dans votre tête aujourd'hui va vous pousser à faire un pas vers l'autre, à agir vers l'autre et à vouloir peut-être de l'engagement ou à vouloir une relation saine avec cette personne.
Peut-être que c'est un signe de feu que vous avez en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être, à titre indicatif, bien sûr. Mais sinon, cette personne, eh ben, elle veut peut-être de l'engagement ou elle veut peut-être de la justesse. Bon, le contre, on a le roi de denier. Le contre, Cancer, serait d'être trop dans les principes, les valeurs. Surtout si cette personne a rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes vous un peu à l'ancienne, un peu du genre, elle a rencontré quelqu'un, donc elle a donné son corps à quelqu'un, et ben moi je la toucherai plus jamais, ou on peut avoir quelque chose comme ça, vous voyez, c'est possible. Mais sinon, voilà, d'être un peu trop adapté, comment ça vous parle, mais dans les principes, les valeurs, à l'ancienne comme ça. Ça, c'est le contre, hein. 7 de denier. Parce que ça freinera les choses, en fait. Ça freinera, ouais, ça ralentira les choses. Ouais, j'ai la tour en 2 fois. Ça ralentira les choses et ça détruira tout. Ça détruira tout. Moi, je vois vraiment un truc comme ça, du genre, vous, Cancer, vous avez fui, vous n'avez pas voulu de cette personne a décidé de passer à autre chose, elle a rencontré quelqu'un, vous l'avez su, ou elle vous l'a dit, et finalement, ben, vous vous sentez trahi parce que, voilà, pour vous, vous prenez ça comme une tromperie alors que vous ne vouliez pas d'elle, hein. Mais le problème, c'est que comment reprendre parce que cette personne a quand même eu quelqu'un d'autre dans son lit, quoi. Ça peut être le cas. Ben là, c'est à vous de vous remettre en question. Si vous avez des pensées comme ça, des principes et des valeurs comme ça, c'est peut-être à vous aussi de voyez, roi de denier, il porte ses responsabilités aussi. Donc, on vous dit de faire un bilan sur vous-même, un bilan aussi sur votre investissement. Qu'est-ce que vous avez donné de cette relation? Est-ce que ce n'est pas normal qu'à un moment donné, cette personne ne veuille plus du tout de vous ou bien rencontre quelqu'un d'autre? Ça peut être le cas, hein, vous vous adaptez. Hein. Bon, l'évolution, on a la tour. Donc, on va aller voir ce qu'on a avec la tour. Dans l'évolution, 2 de bâton. Ok, c'est bien parce que vous allez vous remettre en question dans l'évolution. Vous allez vous remettre en question, vous allez décider de ne pas tout détruire, de lâcher ses principes et ses valeurs, de porter vos propres responsabilités parce que vous y êtes un petit peu dans quelque chose, dans ce qui se passe. Et puis de sortir de votre zone de confort, hein, de retourner vers cette personne pour justement le 10 de denier, pour une relation saine avec engagement. Hein. Maintenant, c'est pas sûr que cette personne ait rencontré quelqu'un. Pour certains, oui, ce sera comme ça. Pour d'autres, c'est que cette personne, elle vous fuit, quoi, hein, littéralement. Donc, adaptez et puis inversez. Si vous venez voir la guidance pour votre cancer, par exemple, et que ça ne vous parle pas dans ce sens-là, vous adaptez dans votre sens, bien sûr. Okay. Allez, on va terminer avec un petit message, soit de votre hôte ou soit de vous pour l'autre. C'est parti, Cancer. Alors, nous avons peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, mais qui dit peut-être l'autre personne si c'est vous qui allez vers elle. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt les cancers. Bye bye. Hello les lions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies de notre week-end au niveau sentimental. Donc quand je dis week-end, c'est aux alentours du week-end, hein. Ça peut être la semaine prochaine aussi. Allez, c'est parti, lions, les lions. Allez, go. Lion sentimental. Voilà, ça prend du temps, ça sera la bonne. Allez, lion. Bon, je l'ai. Et nous avons... Waouh. Ça prend du temps, ça sera la bonne. Bah oui. Âme sœur. Bon, mais les amis, vous êtes connectés avec votre âme sœur. On a plusieurs âmes sœurs. Hein. Donc, avec une âme sœur, vous êtes connectés. Ou vous allez vous connecter avec elle. Magnifique. Âme sœur. C'est quelqu'un... Vous avez la même énergie avec cette personne. On a du rouge, hein. Énergie de feu, peut-être. Mais vous avez la même énergie. Vous êtes complémentaires ou peut-être différents et complémentaires ou peut-être identiques et complémentaires. Ouh, intéressant.
Allez, c'est parti. On va regarder ça tout de suite pour nous les lions. Bélier ou Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être quelqu'un qui est engagé. Peut-être quelqu'un qui ne montre rien. Mais il y a de l'attirance et vous allez le savoir parce qu'il va y avoir une ouverture. Je pense que c'est quelqu'un qui ne montrait rien. Ou soit peut-être c'est vous aussi à cause d'une énergie de contrôle. Mais l'attirance est trop forte. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Ouh, la force. As de denier, 7 de bâton. Soit les lions, vous avez refusé une proposition, ou soit c'est l'autre qui vous a rejeté, qui a refusé quelque chose venant de vous. Il y a quelque chose comme ça. Le soleil, il y a des prises de conscience. Allez, c'est parti. La situation, ce qui se passe concrètement. Ah, 8 d'épée. Le pour, 6 de bâton. Le contre, roi de denier. Et l'évolution, reine de denier. On va quand même prendre celle-là. Parce que... Oh non, 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 non. Ces cartes-là, quelle galère pour les rattraper. Mais c'est bon, j'ai sauvé les meubles. Alors, 3 de bâton. Ok. Ici, on a quoi? On a la papesse. La papesse, tout est une question de ressenti. On sait. Hein? Il y a des choses qui se passent dans la matière qui nous font croire certaines choses, mais au fond de nous, on sait. C'est l'âme sœur. C'est une question de temps. On sait. On sent, on sait. Tout simplement. Ce qui se passe dans la matière, on le voit là, 8 d'épée, voilà. C'est certainement pas terrible, mais ça ne veut rien dire, parce qu'au fond, on sait. Bon, la situation, ce qui se passe concrètement, il y a un blocage dans tous les cas. Est-ce que c'est vous qui êtes bloqué? Est-ce que c'est l'autre qui est bloqué? Mais il y a un blocage. Il y a des peurs. Il y a un blocage, il y a des peurs. On est dans une forme de rejet, où on se sent un petit peu rejeté. Il y a quelqu'un qui est dans l'incapacité. Oh! Ah! Il y avait un blocage. Les choses vont changer, vont bouger, mais il y a une triangulaire. Il y a une tierce énergie. Où est la tierce? De quel côté? Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui est la tierce, pourquoi pas. Ou peut-être pas, mais on va voir parce qu'il y a 2 cas de figure. En tout cas, bon, il y avait un blocage. Soit il y avait un blocage parce que vous êtes amis, soit il y a une tierce, la personne est prise ou vous vous êtes pris. Ou soit il y a un contexte. De ce que je vois, voilà. Mais il y a dans tous les cas une tierce énergie. Il y avait un blocage, on le voit. Là, le blocage va être dépassé. Avec la carte de l'as de bâton. Plus de complicité. Hein, je vous vois plus de complicité. Je vois la personne peut-être s'ouvrir un petit peu plus sentimentalement parlant. Ou bien c'est vous les lions inversés si vous voulez. Ou si vous venez voir pour votre lion inversé. Il y a un nouveau départ. Incessamment sous peu. Les blocages sont dépassés. Parce qu'il y a des prises de conscience, des sentiments. Il y a de la joie là. Il y a des prises de conscience. Voilà, prise de conscience du lien. Cette personne peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, gémeaux, verseau, gémeaux, balance, bélier, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui prend conscience du lien. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Du lien d'âme-sœur, bien évidemment. Mais il y avait un blocage parce qu'il y a un contexte, une tierce, quelque chose comme ça. Mais si on écoute notre intuition, on sait. Et je pense que la personne qui attendait que l'autre prenne conscience savait déjà d'avance. Le pour, on a le 6 de bâton. 6 de bâton. La personne qui prend conscience du lien va mettre sur un piédestal l'autre. Donc ça, c'est le pour, de se sentir aimé, désiré, ou d'aimer, de désirer l'autre, de voilà, montrer de l'intérêt. Je sens beaucoup d'intérêt. Ah, 10 d'épée. Ah, on a l'empereur qui revient, 2 fois bélier. Hein. Après, c'est aussi possible que s'il y avait quelqu'un qui était pris, cette personne soit fière que ça y est, la relation, elle est terminée.
8 de coupe. C'est possible. Ou bien, peu importe le blocage, tout à l'heure je vous ai expliqué les cas de figure, soit vous êtes amis, soit il y a une tierce, soit il y a un contexte. On est fier de dépasser ce blocage. La personne qui était bloquée est fière de dépasser ce blocage. Maintenant, le contre, le négatif, on va dire, c'est le roi de denier. L'étoile. Le monde. Bon, là, je vais parler surtout pour les triangulaires avec, avec quelqu'un qui est engagé. Le contre serait que la personne qui s'ouvre est logiquement engagée, s'ouvre sans complètement avoir terminé sa situation. Parce que de toute manière, je pense que cette personne est très 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 sincère, parce qu'elle avait des envies avant et elle ne s'ouvrait pas parce qu'elle était en situation, et que là maintenant dans sa tête, elle sait que c'est terminé, elle peut s'ouvrir, mais c'est pas terminé dans la matière, encore. Donc ça c'est le contre. Si on était bloqué, ça y est, on peut montrer notre désir, mais c'est pas complètement clarifié, quoi. Là, je parlais vraiment pour les triangulaires. Hein. Maintenant, si c'est un contexte professionnel, le contre serait qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de collègues, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup d'entourage. Ça, ce serait le contre. Parce que les gens pourraient se méfier, se mêler de la situation. Et l'évolution, on a la reine de denier. Vous pouvez avoir aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Reine de denier, 3 de bâton. La personne qui est dans son contexte, qui est engagée éventuellement, va patienter, attendre le bon moment, hein, d'avoir tout clarifié avant de pouvoir faire plus. Ah, regardez, 3 de bâton sur 3 de bâton. Ok. 3 de bâton sur 3 de bâton, on va attendre le bon moment. Roi de bâton. Le bon moment pour pouvoir faire plus. Donc j'ai l'impression qu'en fait, après le blocage, il y a un petit début, mais il y a un contexte ou une énergie tierce ou une relation qui n'est pas encore tout à fait terminée, qui fait que on doit attendre encore de se libérer complètement ou de pouvoir, hein, si c'est dans un contexte, avant de faire plus. Vous voyez, mais en tout cas, la personne qui se débloque, elle prend conscience de ce lien d'âme-sœur. Donc c'est déjà magnifique. Allez les amis, j'espère que vous avez compris les lions. Allez, on y va, on va prendre une carte, un message, soit de votre hôte, soit de vous. Allez lions. Et nous avons « Je me libère ». Vous voyez, il y a quelqu'un qui se libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ça se trouve, c'est vous qui dites ça à l'autre. Ça se trouve, c'est l'autre. Hein, adapté. Voilà les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour la guidance du week-end. Entre guillemets, week-end, la semaine prochaine. Bon, voilà. Allez, c'est parti, Gémeaux, pour le sentimental. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Gémeaux, on a une épreuve, là, au niveau sentimental. Alors, soit c'est là, actuel, soit c'est passé, ou soit c'est incessamment sous peu. Hein. Ok, on a une épreuve. D'accord, on va clarifier ça tout de suite. Allez, c'est parti, Gémeaux. Ouh,
Gémeaux, c'est l'attente, l'épreuve. C'est l'attente, c'est le fait de devoir rester discret, discrète, de ne rien faire, de ne rien dire, de se canaliser, c'est l'attente, hein, vraiment. Et c'est aussi le temps, hein, c'est ça, de devoir rester vraiment dans la lune, donc dans une énergie de discrétion, mais ça peut aussi vous mettre dans la confusion. Alors qu'attendez-vous, Gémeaux? Ça, c'est à vous de voir, mais c'est éprouvant quand même. Allez, c'est parti. Allez, quelle est la situation? Que se passe-t-il concrètement? La tour, waouh. Ok, c'est fort, hein? Ok, le pour, le positif, le roi d'épée, le contre, le négatif, le valet de denier et l'évolution, le 6 de bâton. Bon, c'est une épreuve, mais c'est vraiment, c'est un test, hein, Gémeaux. Waouh, l'as de coupe, on a là. Il y a de l'amour, les amis, hein. Il y a de l'amour, mais voyez, l'as de coupe, la lune. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis plus rien. Ou peut-être qu'il y a eu un renouveau dans votre vie amoureuse et plus rien, hein, avec une personne que vous connaissez déjà. Peut-être qu'on a un pas, un geste, quelque chose qui vous a fait croire que, et boum, plus rien, avec la carte de la lune. Ok. Allez, on va clarifier ça. Donc la situation, on a la tour quand même, hein. La tour, c'est un choc, une destruction, peut-être quelque chose d'inattendu, mais je pense que c'est ça, hein, pour moi, hein. C'est un geste d'amour, une rencontre, et la lune, confusion, plus rien. On se sent invisible, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que c'est quand même un choc, hein, pour vous, hein. Alors, avec la tour, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Avec la tour, ah, valet d'épée. Valet d'épée. Plus de communication. Plus de communication. Peut-être que vous ne comprenez pas aussi ce qui se passe, hein. Gémeaux, c'est fort possible, hein. Ou bien c'est une communication choquante. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous êtes là, vous voyez, reine d'épée, roi de bâton. Vous avez peut-être un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Mais on dirait qu'effectivement, cette personne fuit. Inversez si vous voulez, ou si vous venez voir pour votre Gémeaux, hein. Cette personne, moi, je dirais qu'elle fuit. C'est comme si elle est sortie de sa zone de confort et boum, après, elle retourne dans sa coquille. D'accord. Bon, le pour, ce qui vous aide là, c'est d'être le roi d'épée, d'analyser la situation, de faire preuve de discernement, de pas parler, rien dire, rester dans votre coin, vraiment, hein. Ça, c'est ce qui vous aide, Gémeaux. C'est pas le moment de forcer les choses, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. 9 de bâton, protégez-vous, hein. Protégez-vous de ce que l'on voit. On a quelqu'un de fiable en face de vous, on a quelqu'un de sérieux, mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu peur à un moment donné. Ok, c'est quelqu'un de très respectueux qu'on voit là. Peut-être que c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi, hein, mais c'est quelqu'un de très respectueux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé et que c'est parce qu'il y a une triangulaire, hein, que cette personne aussi a eu peur ou ne veut pas devoir choisir. Cette triangulaire, soit, voilà, hein, c'est quelqu'un qui est engagé dans quelque chose ou pas, mais bon, il y a une tierce énergie. Vous, c'est de vous protéger, 9 de bâton, de vous reposer, de regarder ce qui se passe, même s'il ne se passe rien, et de ne rien faire. Bon, le contre, valet de pentacle, ce serait de proposer quelque chose. Surtout, ne proposez rien, Gémeaux. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Regardez, on a le roi d'épée, donc c'est bien de vous qu'on parle, hein. Je sais que vous avez de l'amour pour cette personne. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir et plus rien, hein. Il y a eu un up and down. Je le dis en plus récemment dans vos guidances, hein. Je suis vue, je suis plus vue. J'existe, je n'existe plus. Il y a quelque chose comme ça. Mais ne faites absolument rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, on a le 6 de bâton. Cette personne va vous donner beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt, va vous mettre sur un piédestal. Donc, ce n'est pas le moment d'agir. Même si la situation, regardez, vous allez lui manquer. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, restez dans votre coin. Hein? Si vous proposez quelque chose, vous gâchez tout. C'est pas à vous de proposer. C'est cette personne, elle va dire, oh mais attends, c'est vrai que j'ai fui, c'est vrai que j'ai fait un pas en avant et 3 pas en arrière, mais Gémeaux quand même reste dans son coin, inversé, hein, si vous voulez, ou si vous venez voir pour votre Gémeaux, comme vous voulez, comme vous l'entendez. Je devrais proposer quelque chose, je devrais donner de l'importance. J'ai pas envie de perdre, Gémeaux. Vous voyez, cette personne va penser comme ça, alors que si vous forcez les choses, vous capotez tout.
vous détruisez tout. Donc faites attention de ne pas être dans un schéma de sabotage. Hein. Ne dites rien, ne proposez rien, ne faites rien. Laissez le libre arbitre de l'autre. Si l'autre fuit, a peur ou peu importe, il y a des raisons. Hein. Cette personne reviendra à la raison. Ok, allez Gémeaux, on va terminer avec un petit message. Donc ça peut être un message de l'autre, comme ça peut être un message de vous pour l'autre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te sentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ça peut être un message des deux. Hein. Voilà Gémeaux ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, pour la guidance du week-end, entre guillemets, ça peut être même la semaine prochaine. Hein. Le temps est fluide. Allez, c'est parti. Capricorne. Quelle est l'énergie au niveau sentimental? C'est la bonne qui va sortir. Pas d'inquiétude. J'ai dit la même chose pour les lions et c'était l'âme sœur. Alors, Capricorne. Ah ben voilà, le bonheur. Le bonheur, les amis, le bonheur. Il y a quelque chose qui vous rend heureux ou qui va vous rendre heureux incessamment sous peu. On a le bonheur là, très très beau. Allez, on va regarder ça. Capricorne. Allez, c'est parti. La situation, ce qui se passe concrètement. Reine d'épée. Ok. Le pour ou ce qui vous aide, les amoureux. Le contre, ce qui ne vous aide pas, 4 de denier. Et l'évolution. Oh, le soleil, magnifique. Très belle guidance qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, regardez, on a la reine de Pentacle. Vous êtes là. Et je pense qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Gémeaux, Lion, peut-être, pourquoi pas. Mais bon, là, je pense, pour moi, c'est cette personne. Et là, vous êtes là. Si ce n'est pas un signe d'air, c'est quelqu'un, alors soit on va voir, hein, soit qui communique, ou soit qui est plutôt dans l'analyse, dans la discrétion, on va voir. Alors, vous êtes là, vous attendez quelque chose. Vous attendez une communication ou vous attendez le bon moment pour pouvoir communiquer avec cette personne. Vous êtes ancré. Je pense que vous êtes dans votre complétude. Je pense que vous vous sentez bien. Ok. La situation, là, je pense qu'on a cette personne en face. Verseau, Gémeaux, Balance, ou sinon peut-être quelqu'un qui... On va voir. Alors, avec la reine d'épée, on a quoi? Ouh, la tour. La tour. 3 d'épée. Bon, la relation, elle s'est terminée avec cette personne, mais peut-être même très très mal avec la carte de la tour. Soudainement, brutalement, très difficilement, c'est fort possible. La situation, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous, Capricorne, qui souffre aussi, hein, c'est possible, hein, ou qui lui-même est en mode termine quelque chose aussi, pourquoi pas, surtout si cette personne était 10 de Pentacle en foyer, voilà, engagé, hein, c'est possible que cette personne est actuellement en pleine rupture, séparation. Sinon, on parle de votre séparation. Ça a été une séparation brutale qui s'est arrêtée d'un coup, d'un seul. Bon, le pour. Alors, je pense qu'il va y avoir de la communication d'ailleurs, c'est ça le bonheur. Il va y avoir de la communication. Soit après cette séparation, peut-être que c'est vous qui allez communiquer, peut-être que c'est l'autre, ou soit c'est l'autre qui revient parce que il se sépare. Bon, mais c'est très très lourd, très très brutal hein, de ce qui se passe. Hein. Le pour, les amoureux, c'est que c'est un lien d'âme, les amis. Hein, donc ce qui vous aide, et le pour, c'est que c'est quand même un lien d'âme. Donc, on a la carte de l'empereur ici. Donc, je pense que vous pouvez compter l'un sur l'autre, qu'il y a quand même une notion de loyauté, qu'il y a pour les retrouvailles de l'engagement qui est possible.
Oui, que dans tous les cas, il y a de l'engagement qui est possible. Et si c'est quelqu'un qui se sépare et qui a besoin de vous, c'est quelqu'un sur qui cette personne, vous êtes quelqu'un sur qui cette personne pourra compter. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Bon, le contre, 4 de denier. Alors, le contre, vous, Sagittaire, Capricorne, c'est d'être égoïste. Hein, d'être égoïste. Je pense que cette personne aura besoin de vous en réalité. 4 de bâton. Et le contre, c'est ça. Regardez, on a encore les amoureux, c'est un lien d'âme. Hein. Je pense que cette personne, elle revient à la communication en réalité. Après, inversé, si je parle des Capricornes et je dis vous, mais que ça ne vous parle pas comme ça et que ça vous parle de vous qui venez voir votre Capricorne, pour votre Capricorne, inversé. D'accord? Mais moi, de ce que je vois très clairement, c'est que pour vous, Capricorne, il y a un bonheur. Parce que cette personne en face de vous, elle vit une nuit noire de l'âme ou quelque chose de difficile. Ça peut être une séparation, ça peut être des remises en question, ça peut être une foudre karmique, peu importe. Elle a besoin de venir communiquer avec vous et c'est ce qu'elle va faire. Elle peut compter sur vous, vous êtes fiable, vous êtes loyal, vous pouvez aider cette personne sans la sauver bien évidemment, mais avoir une épaule sur qui elle peut s'appuyer ou voilà. Mais ce qui est le contre, c'est de vous être égoïste. Hein. C'est-à-dire d'être égoïste, c'est-à-dire que vous avez certainement un passif avec cette personne et vous allez être entre le bon, ok, je suis là pour elle, ou bien, eh ben non, en fait, je pense à moi, quoi, j'ai pas envie de sauver qui que ce soit. Bon, ça, c'est penser comme ça, ce serait pas productif, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais ça se comprend que vous pourriez penser comme ça, dans le sens où vous pourriez vous dire, mince, cette personne va vraiment mal, je le sais, je le sens, mais moi, je vais bien, quoi. Moi, je me suis stabilisée, donc est-ce que c'est mon rôle? Vous voyez? Mais comme on l'a en contre, donc oui, je pense que c'est votre rôle. Non pas de sauver l'autre, mais en tout cas de montrer, je suis là, je suis loyale, et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Et l'évolution, c'est le soleil, bah, magnifique, hein, le bonheur. On retrouve ici avec la carte du bonheur. Le bonheur, je pense à des retrouvailles, hein, je pense vraiment à des retrouvailles, éclaircissement, regardez, 8 de bâton, beaucoup de communication, la bonne communication, chacun s'adapte à l'autre, de l'amour, du bonheur, de l'optimisme, de l'avancée, de l'évolution. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais. Peut-être que c'est ce que vous attendez, vous, Capricorne, cette communication. Alors, tournez pas le dos, les amis, ce serait vraiment dommage. Ok? Donc, voilà ce que je vois pour vous. On va terminer avec l'oracle et on va aller voir quel est son message à cette personne, ou c'est peut-être vous, un message que vous avez pour l'autre. J'ai des remords et des regrets. C'est possible que ce soit cette personne. Hein. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, on a quelqu'un qui regrette. Hein. Bon, voilà. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye. Hello Balance, c'est parti pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Week-end entre guillemets, week-end la semaine prochaine. Bon voilà. Alors la carte a sauté et qu'est-ce qu'on a comme message? Je pense à toi. Votre personne pense à vous, les balances. En ce moment même. Allez, c'est parti. Vous vous sentez trahi, balance. Peut-être que vous avez fui, peut-être que vous vous sentez trahi, mais cette personne, elle pense à vous. Et je pense que vous aussi d'ailleurs. Bon, les choses vont se stabiliser entre vous et l'autre, hein, balance. Hein. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a peut-être eu une trahison, un abandon, une fuite. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre de ce que l'on voit. Allez, la situation, ce qui se passe concrètement, c'est 4 d'épée. Ok, le pour, ou ce qui vous aide, c'est la papesse. Le contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le 2 de denier. Et l'évolution, c'est le roi de denier. Bon, on a peut-être un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. On a vierge ici, on a taureau ici, pourquoi pas. On va voir. Ou sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui est engagé éventuellement. Bon, on va voir. Ici, on a l'ermite. Ça peut être un signe de feu d'ailleurs. Bélier, lion, sagittaire et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Il y a de la réflexion. C'est cette personne qui pense à vous.
Inversez si vous voulez, je le dis à chaque fois parce que c'est important de le répéter. Si je dis vous aux balances et que vous venez regarder pour la guidance pour les balances et que ça vous parle plus de vous que de la balance, adaptez, hein, tout simplement. Bon, il y a de la réflexion. Là, actuellement, il y a quelqu'un qui est en réflexion, qui est dans son coin, qui est en réflexion et qui se dit, je vais agir, je vais ouvrir mon cœur, je vais montrer mon amour, ou je vais faire des excuses parce que c'est lourd, très très lourd à supporter. J'ai envie d'y aller. Voilà. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y arriver. Mais cette personne, pour l'instant, elle essaye en tout cas de prendre son temps, d'attendre le bon moment, d'attendre l'intuition qui lui fait voir que ça y est, c'est bon, vas-y, quoi. Hein, et c'est possible que ce soit cette personne qui pense à vous, Balance, à moins que ce soit vous. Alors la situation 4 d'épée, bon ben voilà, j'ai 2 personnes à distance, hein, on prend du recul, on est à distance. Ok. Cavalier de coupe, mais ça bouge, hein, mais ça bouge. As de coupe, parce qu'il y a de l'amour. Hein, il y a une distance, mais ça bouge ou ça va bouger, à vous de voir. Hein. Peut-être que les énergies sont déjà là. Il y a un renouveau sentimental qui est possible. Il y a un partage au niveau de l'amour qui est possible avec investissement, avec de l'investissement derrière. Après une période vraiment de distance, d'éloignement, je pense qu'il y a un retour. En plus, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est beaucoup dans l'amour, dans le romantisme. Vous voyez, alors que le cavalier de bâton, il vient, il part. Le cavalier de coupe, voilà, il donne beaucoup. Donc, c'est ça la situation. Maintenant, le pour, ce qui vous aiderait, Balance, c'est la papesse. C'est de ne pas vous emballer, non pas parce qu'il y a danger, mais parce qu'il faut aussi garder les pieds sur terre. Hein, il y a un passif quand même avec cette personne. Donc, la papesse, soyez discret, discrète, ne vous emballez pas. Écoutez votre intuition quoi qu'il arrive. Ayez la foi aussi hein, dans cette situation. Ayez la foi que cette personne va revenir ou que cette personne voilà, est là pour du long terme. Roi de bâton. Oui, ne vous emballez pas, c'est surtout ça. Gardez, conservez une forme d'autosuffisance, d'indépendance, de complétude. Même si cette personne vous montre de l'amour, vous fait des excuses, vous séduit. Pour certains balances, là je peux voir aussi une nouvelle rencontre. Pareil, ne répétez pas les mêmes schémas du passé, soyez sage, gardez une certaine distance, une énergie mystérieuse, vous voyez, pour que les choses aillent loin. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 2 de denier, le négatif. Le 2 de denier, c'est l'hésitation à cause de peur, 9 d'épée. J'ai peur. J'ai peur, donc je change. Voilà, c'est plutôt le changement. J'ai peur, donc je change. Parfois, je suis là, parfois, je ne suis pas là. Parfois, j'y crois, parfois, je n'y crois pas. Bon, Balance, vous savez que vous êtes de toute manière un signe plutôt dans l'archétype indécis. Hein, et ça ne vous aide pas d'être dans l'indécision et surtout d'angoisser. Il n'y a pas besoin d'angoisser. Juste écoutez votre cœur, votre intuition, agissez en fonction de ça, prenez votre temps, soyez discret, discrète, mystérieux, mystérieuse et essayez vraiment de trouver un équilibre avec tout ça. Donc ce qui ne vous aide pas, c'est ça, c'est le côté indécis et le côté vraiment angoisse. C'est anxiogène ce qui se passe là. Parce que vous avez peur de quoi ? De quoi vous avez peur? Vous avez peur parce que vous ressentez de l'amour. Ouais, vous avez peur de vous ouvrir, mais en même temps, vous avez peur aussi que ça s'arrête. Donc, vous voyez, la meilleure chose à faire, là, c'est vraiment de prendre son temps, de ne pas s'emballer. Et l'évolution, on a le roi de denier. Donc, roi de denier, ça peut être cette personne en face de vous, comme ça peut être vous, mais on a de l'investissement dans l'évolution. On a de l'investissement. Ouais. Ouais. L'investissement avec le magicien et le 4 d'épée, en fait, tout dépend ce que vous allez manifester. La manifestation, c'est nos actions. La manifestation est la conséquence de nos actions. Et là, en fait, ce que vous allez manifester, c'est de l'engagement, de la tranquillité, de l'investissement de votre part et de la part de l'autre, à condition que là, dans un premier temps, vous soyez, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, reposé, discret, discrète, vous ne vous emballez pas, vous n'en faites pas trop. Voilà, vous êtes plus dans une énergie de sagesse pour manifester quelque chose de stable sur le long terme. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message, on va voir si c'est de vous ou de l'autre.
c'est parti. Balance. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. À vous d'adapter si c'est vous ou l'autre. Voilà, Balance. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on termine avec les taureaux. Bienvenue à vous, taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie sentimentale du week-end. Week-end, semaine prochaine, voilà, ça peut être un petit peu plus loin. Allez, taureau, l'énergie sentimentale chez vous. Allez, ça va être la bonne, taureau. Ah, la lenteur, les amis. Il y a quelque chose qui est lent. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou qui prend du temps à avancer, à évoluer. Allez, on va voir ça. Peut-être qu'il y a une forme de lenteur qui s'est installée dans une relation. Hein. Bon, allez, go. Il y a un blocage au niveau de la communication, ou bien on ne se dit pas les choses. Hein. Ouais, cette distance, cet éloignement rend triste. Soit vous, soit l'autre. On ne communique plus, ou on ne se dit pas les choses, ou on ne se parle plus. Allez, la situation, taureau. 7 de bâton. Le pour ou ce qui vous aide. L'ermite. Le contre ou ce qui ne vous aide pas. Le 2 de denier. Et l'évolution. La lune. Bon, ici on a quoi? On a le jugement. Le jugement. Ouais, il y a vraiment une lenteur. Hein. Bon, là, il va falloir peut-être prendre une décision à cause de cette lenteur. Il y a quelque chose qui est lent, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça fait mal ou ça fait culpabiliser, on le voit. Hein. Là, le jugement, à un moment donné, il va falloir soit vous rendre à l'évidence, soit prendre une décision. Hein. En tout cas, la situation, on a quand même le 7 de bâton qui nous parle de rejet. Soit on vous rejette, soit vous rejetez l'autre. Il y a un problème là dans une relation, apparemment. 8 d'épée, il y a même un blocage. Il y a un blocage. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion, éventuellement. Sinon, il y a peut-être une question d'ego. Hein, c'est possible. Peut-être que c'est vous, taureau. Hein, vous bloquez, vous restez dans votre coin, vous êtes plus discret, discrète, invisible parce que vous êtes dans l'ego, parce qu'il y a peut-être un passé. Ou sinon, c'est la personne en face de vous qui est quand même bloquée et puis dans le rejet. Hein, et vous, peut-être que vous forcez parce que vous voulez y croire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, avec le jugement, là, c'est l'heure du jugement dernier. C'est l'heure de prendre conscience de la vérité de la situation et de prendre une décision. Adapter, inverser si vous voulez. Si je parle au taureau, que je dis vous, et que ça parle de votre autre taureau, adapté. Ou si ça parle de vous qui venez voir pour le taureau, adapté aussi. Le pour, l'ermite, là, il va falloir réfléchir à cette situation. Hein. Il va falloir vraiment réfléchir à ça et la comprendre. Hein. Ouais, 5 de denier. Il y a des manques. Il y a des manques, il y a des blessures de l'âme. Ça, c'est le pour et c'est ce qui vous aide, taureau. Hein. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le rejet de l'autre. Vous n'arrivez plus à ce que l'autre vous touche, si vous êtes en couple, par exemple. Voyez? Ou sinon, vous rejetez quelqu'un, vous êtes complètement bloqué, ou quelqu'un vous rejette, il y a un blocage dans tous les cas. Et là, on vous dit, il va falloir prendre conscience, il va falloir vous rendre à l'évidence de ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous manquez, en fait? Et c'est possible qu'il y ait des blessures de l'âme. Vous vous sentez seul, rejeté, abandonné. Vous pouvez très bien être en couple, hein, et l'autre ne vous touche plus, par exemple. Bon, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous adapter à ce qui se passe là. Vous ne devez pas vous adapter à ce qui se passe. Hein. Vous devez à un moment donné voir la situation telle qu'elle est, quoi. Ouais, ça ne vous aide pas. Hein. Parce que là, en fait, vous ne vous respectez pas, taureau. En vous adaptant à ce qui se passe, vous ne vous respectez absolument pas. Vous êtes trahi. De ce que l'on voit, ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous vous sentez trahi et vous acceptez ça, d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il y a tromperie, trahison, mais vous voyez, à vous d'adapter.
Le fait de, je pense que c'est vous, Taureau, qui vous sentez complètement invisible, complètement rejeté, pas aimé, voire même humilié, parce que l'autre est un petit peu sur la défensive. Soit l'autre vous a rejeté dans le passé, la relation s'est terminée et depuis, cette personne est complètement bloquée, ou soit vous êtes avec, mais bon, voilà quoi, vous êtes seul quoi dans la relation. Mais vous vous adaptez parce que soit vous espérez retrouver l'autre, ou soit effectivement vous êtes en couple, bon, mais vous minimisez. Bon, l'évolution, on a la lune. La lune, c'est la confusion. Hein. La lune, c'est la confusion, c'est l'invisibilité. Roi de coupe. 4 de denier. Mais malgré tout, on a à cœur, dans l'évolution, de garder cette situation parce qu'il y a de l'amour. Vous aimez cette personne. Vous l'aimez, cette personne. Donc, vous acceptez d'être invisible. Donc, vous acceptez d'être rejeté, d'être humilié. Mais vous l'aimez, cette personne. Donc, avec le... Et vous voulez garder cette personne. Vous avez peut-être des enfants ensemble, ou bien ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou bien il y a des projets, vous voyez. C'est ça l'évolution. Et pourtant, on vous pousse à prendre conscience. Mais moi, je vois que ça ne va pas être pour maintenant. C'est comme si vous n'acceptez pas de voir la situation telle qu'elle est. Hein? Donc, dans l'évolution, bien sûr, vous allez accepter encore d'être dans l'invisible. Parce qu'il y a de l'amour, parce que vous voulez garder cette situation. Allez, on va prendre un petit conseil quand même. Le fou, libérez-vous. Faites votre bilan. Et libérez-vous. C'est la meilleure des choses à faire, apparemment. Voilà, Taureau, on va terminer avec un petit message, soit de vous, soit de votre autre, peur de te perdre. Bon, si la guidance vous parle dans ce sens-là, c'est vous qui avez peur. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout des choses. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Voilà, Taureau, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Bye.